Mesdames et messieurs, amis et camarades, mesdames et messieurs les élus de la République, les représentants des organisations de gauche et écologistes, ici, je ne vais pas citer tout le monde, il y a la journée du PS, le député LFI, Raphaël Arnaud, toutes les composantes du NFP, les représentants de la région Occitanie, Jean-Yves Benavia, Aurélie Génolaire, Jean-Luc Gibelin, bien sûr, Fabrice Verdier, le maire d'Alès, à mes côtés, il y a d'innombrables maires, d'innombrables élus, je ne vais pas passer mon discours à citer tout le monde. Présents ici, ou qui innombrables nous ont adressé leurs messages de solidarité par centaines, des messages d'indignation, ou qui se rassemblent en ce moment même ailleurs en France. Merci. J'excuse mon camarade Vincent Bouger qui est pris dans ses obligations à Nîmes, qui devait venir et qui du coup nous envoie le même message. Merci pour nos militants communistes alésiens, pour celles et ceux venus faire la fête, tous victimes de cette odieuse et violente agression préméditée de l'extrême droite, dans sa forme la plus décomplexée et abjecte. À mon nom, celui de la section alésienne du Parti communiste français, comme de notre fédération gardoise représentée par ses 4 co-secrétaires, que nos amis soient assurés de notre profonde solidarité et fraternité. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Ces mots de Martin Niemöller, en 1945, à Dachau, résonnent toujours pour nous éclairer, nous prémunir. Mais voilà, ce soir, nous ne sommes pas seuls, rassemblés, nombreux, largement. Nous déjouons en cet instant ces prophéties, fort d'un sursaut de fraternité, un pilier de notre République. Je vous le dis solennellement, il nous revient la responsabilité de faire en sorte que ce sursaut ne soit pas éphémère. Il nous oblige. Nous devrions faire ici le serment que personne ne se retrouverait seul si par malheur la bête immonde surgissait. Mais de quoi parlons-nous depuis vendredi? D'un épiphénomène? Certainement pas. Quand des milices d'extrême droite défilent impunément à Paris, brandissant des étendards nazis, des étendards nazis et répandant leur haine, leur morve raciste et xénophobe, islamophobes et antisémites. Il ne faudrait plus considérer cela comme un déni de République et délit devant la loi. On est face à une inversion des valeurs, les amis. Quand une horde sauvage décomplexée, tatouée de symboles nazis, déferle avec une extrême violence au prôné d'Alès, au lieu de fraternité et du vivre ensemble, maison des communistes et de leurs amis, maison de culture et d'émancipation, c'est la République que l'on brûle. Qu'on se le dise, ces vents mauvais qui se répandent et imprègnent notre société n'ont rien de fatal. Interrogeons-nous un instant sur ce que produit comme mal-être et frustration la destruction de notre socle social. Face à l'opulence de dominants sans scrupules au mépris des humains et de la planète, et qui attisent les guerres pour toujours plus dominer encore. Interrogeons-nous aussi sur les dégâts que peuvent produire les banalisations et complaisance avec l'extrême droite, qu'elles soient médiatiques, qu'elles proviennent de la droite et même du pouvoir,
pire encore, en copier des thèses à des fins électoralistes ou par adhésion même. Voilà un cocktail dont se repaît l'extrême droite. Bravo. Voilà aussi, Retailleau évidemment, il est dans le lot. Voilà aussi ce qui a favorisé le RN à faire un impasse sur le département du Gard. 6 députés, parmi lesquels les 2 députés d'ici. A minima, exigeons la dissolution de ces groupes violents d'extrême droite. Poursuivons et condamnons les auteurs des violences et de propos haineux. Ce serait déjà un signe fort que leurs actes ne soient plus considérés comme des faits divers, comme l'horrible drame raciste de la Gancombe, suivi de celui d'Anduze, ou encore ce matin dans le Var. Dans l'histoire, sous les valeurs de la République, nous avons su faire front pour repousser les assauts de ceux qui veulent annihiler l'humain, le plonger dans l'obscurité. Les communistes, héritiers de la commune, ont toujours été à la pointe de ce combat, et au prix que chacun ne peut ignorer. Récemment, nous avions mis à l'honneur, ici, dignement, en terre de résistance, Manouchian, ses compagnons de la fiche rouge, les résistants de la FTP, main d'œuvre immigrée. Vendredi, les communistes n'ont donc pas été visés au hasard. Si j'avais un message à adresser à l'extrême droite et ses groupuscules néo-nazis, qu'ils soient assurés que nous ne mettrons jamais un genou à terre. Nous sommes résolument obstinés à vivre ensemble et debout. Pas de quartier, pas de compétences, pas de science face à la banalisation. Je prônais de me revanche au lieu d'humanité, parce que c'est une mosaïque d'humanité qui s'y croise. Et je vous invite à nous y croiser nombreux ce soir, après le rassemblement. Approuvons-nous de fraternité, de solidarité, de partage et de justice sociale, d'éducation et de santé, de savoir, d'émerveillement et de culture, et le petit monde se tarira. Merci. Dans les remerciements, évidemment, vers les syndicats et principalement la CGT qui est ici nombreuse et qui d'ailleurs prendra la parole tout à l'heure. Je passe la parole à Anaïs Cabello des Jeunesses communistes. Ouais, vive la jeunesse! Il y a 2 semaines, la jeunesse communiste d'Alès publiait une vidéo dénonçant la marche du comité du 9 mai où un millier de néo-nazis ont pu défiler en toute légalité dans les rues de Paris. Nous mettions en garde alors sur les dangerosités de l'existence de groupuscules d'extrême droite toujours plus décomplexés et d'un paysage politico-médiatique global normalisant les idées de reconquête ou du Rassemblement national. 2 semaines plus tard, le 31 mai à 1h du matin, la moitié des bénévoles sur le stand de la jeunesse communiste a été blessée physiquement par des fachos. Cette attaque, loin d'être un fait isolé, est une tentative d'installer un climat de terreur chez les communistes, leurs sympathisants ou tout autre regard aux citoyens de gauche. C'était prémédité, pensé, organisé. J'étais moi-même présente. J'ai vu mes amis, mes camarades se faire attaquer violemment. Au-delà du choc émotionnel et de ces images de sang et de personnes notamment âgées, gazées et maltraitées, j'ai été également agressée physiquement. J'ai voulu secourir un ami à terre pour le tirer de cette situation dangereuse. Lorsqu'un assaillant m'a balancé une chaise en acier à l'arrière de mon crâne. J'ai vu une femme âgée, simple cliente, se faire étrangler et gazer à 5 cm de son visage. C'était affreux, les victimes augmentaient en quelques secondes. Les assaillants ont fini par se retirer tout en gazant la foule à bout portant. J'ai rejoint mes amis dans la rue. J'y ai vu une dizaine de personnes en train de fuir, tout en nous invectivant à les suivre afin qu'ils puissent continuer le carnage. Dans la rue, il y avait un homme à terre, couché sur le ventre. 2 derniers assaillants lui ont donné un coup de pied à la tête. Alarmée, je me suis mise au milieu afin de protéger cet homme à terre. Ils m'ont alors gazé et donné un coup de pied que j'ai paré avec mon bras. Malheureusement, je suis loin d'être un cas isolé. La jeunesse communiste d'Alès, ainsi que la fédération de la jeunesse communiste du Gard, réaffirment ici que nous ne nous plierons ni devant le gaz, ni les cutters, les coups, ni devant aucune forme de violence ou de menace.
Notre volonté de construire un monde meilleur, juste et solidaire sera toujours bien plus grande. Nous avons été attaqués au Prolé par le bloc montpelliérain, composé majoritairement de jeunes adultes. La jeunesse fait face à plein de difficultés. Un environnement naturel, pollué et détruit. Un avenir climatique plus qu'alarmant. Une pauvreté accrue qui nous empêche de manger, de se loger, de se soigner et d'étudier selon nos besoins. Un monde du travail que l'on casse, réforme après réforme. Un système judiciaire et des services publics complètement dysfonctionnels. Et surtout, un climat social tendu à tendance sexiste et raciste. Notre imaginaire collectif est nourri de ces violences, créant isolement, frustration et peur. Il est terriblement frustrant pour les jeunes d'assumer des décennies de choix politiques capitalistes et libérales. Mais il est d'autant plus frustrant de voir que les peurs chez les jeunes sont instrumentalisées par l'extrême droite, incitant ces mêmes jeunes à vivre dans la haine. La haine de l'autre, de la différence, une haine aveugle à la recherche de boucs émissaires plutôt que des causes de son malheur. Pour nous, jeunes communistes, la lutte contre l'extrême droite doit nécessairement s'inscrire dans une lutte de classe. C'est cette haine qui nous a frappés samedi 31 mai au Prolé. Face à cela, nous continuerons à y répondre par des luttes sociales. L'éducation de la jeunesse afin qu'elle ne tombe pas dans les raccourcis insufflés par l'extrême droite, à l'instar de nos députés Alessandra Ligré-Pilot et Pierre Meurin. Face à la haine, nous continuerons à exiger et à militer pour la paix. Nous faisons appel à l'intelligence de tous les jeunes afin d'analyser avec clarté le monde qui les entoure. Nous appelons à la dissolution du bloc montpelliérain ainsi que de tous les groupuscules d'extrême droite, vecteurs de violences psychologiques et physiques. Nous appelons à une solidarité massive afin de faire barrière contre Reconquête et le Rassemblement national. Nous mettrons fin à cette ère d'injustice et de haine. Non passeranno. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Alors, Jean-Baptiste Bonnet, notre camarade syndicaliste cheminot, est alité. Évidemment, c'est lui qui a pris le plus de coups. Et, il est convalescent, il est heureux, il a reçu déjà des images. C'est le bonheur pour lui, cette réponse. Alors, il nous a préparé un texte, c'est Cécile Alcolère qui va nous le lire. Merci. Bonjour à tous. Avant de vous lire le témoignage de mon camarade et très cher ami JB, membre du Parti communiste et responsable syndical à la CGT de cheminot, je vais tout d'abord faire un point sur ce qui a été fait depuis vendredi sur un aspect judiciaire. Nous avons en ce jour 6 victimes qui sont allées déposer plainte et récolté plus d'une dizaine de témoignages. Nous avons également transmis au service de police la story du blog montpelliérain où ils se vantaient d'être venus le mercredi collant un de leurs stickers sur notre comptoir avant qu'on ne les fasse sortir. Ils étaient 3 ce soir-là. Le vendredi, l'une de ces 3 personnes a été clairement identifiée par de nombreuses victimes et témoins, du fait notamment de ses nombreux tatouages néo-nazis sur l'un de ses bras. Nous avons transmis sa photo ainsi que celle d'autres agresseurs trouvés sur l'Instagram du blog montpelliérain, au service de police également. À ce jour, nous continuons à faire appel à l'ensemble des personnes présentes au Prolé ce soir-là pour qu'elles témoignent de ce qu'elles ont vu ou des violences qu'elles ont pu subir. Aucune des paroles qui ont été données le soir même aux policiers ne comptera si elle n'est pas redonnée clairement soit au commissariat de police, soit remplie sur une attestation de témoin que je tiens à votre disposition. Nous invitons également les personnes qui auraient pu faire des vidéos à nous les transmettre sur la page Facebook du bar du Prolé. Ce sont également les petits détails qui feront avancer l'enquête. Enfin, je remercie toutes les personnes qui nous ont déjà donné leur témoignage. Et je vais maintenant vous lire les mots que m'a transmis JB, qui ne pouvait donc pas être là présent ce soir.
Chers camarades, je m'excuse de ne pas être présent parmi vous pour ce rassemblement. Tout d'abord, je souhaite vous remercier d'être venus si nombreux. Si nombreux pour dénoncer la violence de l'extrême droite et de ses rejetons remplis de haine. Alors que vendredi, la fête commençait à rentrer dans ses dernières chansons, je vois arriver 10 individus de type européen, habillés de la même marque, qui bousculent les personnes en train de faire la fête. 10 personnes déterminées et menaçantes qui m'ont fait froid dans le dos, les voyant se diriger vers mon amie Cécile, je demande à ma femme enceinte de bien rester derrière le bar et décide d'aller à leur rencontre. Ces derniers veulent boire, me disent-ils, en exhibant fièrement leur tatouage fasciste. Je leur dis qu'il est trop tard pour être servi et qu'avec leur tatouage, ce sera difficilement possible. Ces derniers se regroupent alors contre le bar et mettent la pression. Je décide, pour éviter qu'ils ne violentent ma femme et 2 camarades retraités, de passer de l'autre côté du bar en leur expliquant qu'il y a ici femmes enceintes, enfants, réunis pour faire la fête et que ce n'est pas un lieu pour la violence. Ces derniers simulent alors une bousculade et c'est là que les coups de militants néo-nazis entraînés pleuvent. Je me retrouve rapidement isolée, maintenant par l'un d'eux et tapée par 2 autres. Je finis alors au sol, toujours maintenue avec une pluie de coups de pied dans la tête et les côtes. C'est finalement une camarade héroïque qui se jette sur moi pour me protéger. Finalement, il fuit. Je me redresse aidée par des camarades. Sous le regard médusé de ma femme, je lui demande si tout va bien, si le bébé n'a rien eu. Elle me dit que oui, ça va. Je souffle et regarde effaré le lieu qui, quelques minutes plus tôt, voyait des gens chanter et danser. Eh bien, la musique n'a pas cessé. Malgré le sang des camarades au sol, elle n'a pas cessé. Car il en faut plus pour que les communistes ne cessent de faire la fête. Je ne suis pas surpris de cette attaque. Depuis quelques années, l'extrême droite répand sa haine. Et de plus en plus de leurs militants sortent du bois pour s'attaquer aux militants qui œuvrent pour la paix, le progrès social ou contre toute forme de discrimination. Alors oui, être communiste et ou adhérent CGT fait de nous des cibles de choix. Le 19 février dernier, à la suite d'une agression là aussi de militants d'extrême droite, un camarade CGT avait été attaqué au couteau. Je m'étais moi-même rendue avec d'autres camarades CGT au rassemblement de soutien organisé à Paris. La complicité de notre gouvernement est indéniable dans la montée du fascisme dans notre pays. D'une part à travers la criminalisation des militants de gauche et d'autre part avec l'impunité des violences commises par l'extrême droite. Si nous sommes ici, c'est pour signifier à l'extrême droite que tant qu'elle sera présente, nous tiendrons debout. Et quoi qu'il arrive, dès que l'on touche à un camarade de la CGT ou du Parti communiste, ce sont tous les camarades que l'on touche. Un grand merci pour votre soutien qui fait vraiment chaud au cœur. Fier d'être communiste et d'être à vos côtés, mes camarades. On ne lâchera rien, ni oubli, ni pardon, nos passarades. Alors, c'est au tour de Jean-Christophe Muller, ancien élu municipal à Alès. Mes amis, mes camarades, c'est avec émotion que j'ai appris les événements qui ont eu lieu au cercle du prolétariat, se rajoutant, je ne vais pas refaire la liste des événements déjà cités. C'est aussi avec émotion parce que je peux ranger les voitures, mais je me souviens d'avoir été adjoint-maire de Roger Oucotte, de Gilbert Millet et d'Alain Fabre. Je me rappelle avoir eu des accords avec mes camarades communistes et des désaccords. Je me rappelle surtout avoir eu le plaisir de vivre et d'œuvrer pour Alès. Et je retrouve des amis, des visages
que j'apprends chaque fois à redécouvrir. Donc cette agression contre le cercle du prolétariat, c'est contre vous, mes amis communistes. Mais c'est contre l'histoire commune de beaucoup d'Alésiens. De ces Alésiens qui, au fond, savent vivre leurs différences. Oh, on n'a pas une vie politique de bisounours à Alès. Oui, j'ai jamais connu ça. Mais on sait respecter l'autre. Et c'est en ce sens que l'agression qui a eu lieu, c'est ce poison qui prend place dans notre vie publique, la violence et l'intimidation, et qui tente de devenir quelque chose de normal. Et nous, non seulement nous ne nous y résignons pas, mais au travers de toutes nos différences, notre diversité, nos désaccords parfois, nous savons que nous partageons le désir d'une société bâtie sur toute autre chose que ces gens-là. Le respect d'autrui, l'amour de la liberté, la saveur des temps de fraternité. S'en prendre aux uns, c'est s'en prendre à toutes et tous. C'est salir et dégrader ce que d'habitude, de jour en jour, nous tissons par la citoyenneté et son expression sous différentes formes. Aujourd'hui, demain, nous sommes appelés à montrer avec détermination notre attachement à la démocratie républicaine, au pluralisme, à la liberté d'expression, sans pression physique ni morale, et notre refus des méthodes de voyous et d'énergie. En plus, venir troubler un moment de fête, des temps de convivialité et de rencontre, venir troubler l'insouciance sereine, donner une image du monde dont ils rêvent. Quand je dis ils, c'est eux. La réalisation de soi par la violence, par l'insulte et le mépris, le culte du plus fort et le déni du droit de chacun. D'étape en étape, palier par palier, si nous n'y veillons pas, si nous pensons que c'est une pécadille ou un épiphénomène, si nous n'opposons pas notre idéal de liberté universelle, ils avanceront chaque jour un peu plus, avec leur morgue, leur assurance, dans une orgueilleuse auto-impunité. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous, presque heureux surtout d'être avec vous. Dans une société française déjà livrée aux bandes de la haine et à l'anti-république, en son temps, Jaurès a fait un remarquable discours à la jeunesse. J'ai trouvé un mot pour dire la voie à suivre, pour que nous puissions réussir, comme les auditeurs de Jaurès, notre existence vers un monde juste. Le courage, c'est de ne pas livrer sa force au hasard, sa volonté au hasard des impressions et des forces. Ils ont cherché à nous impressionner, à passer en force, mais nous gardons la raison, même si notre émotion est violente. Cette voie républicaine nous indique l'exigence de ne pas laisser ce qui fait lien entre nous se déliter, l'affirmation tranquille et résolue des principes républicains que nous tenons tous à notre façon de la Révolution française. Maire d'Alès. Merci. Si j'ai tenu bien sûr à être présent pour ce rassemblement, c'est pour vous redire une nouvelle fois, comme je l'ai fait samedi matin et samedi soir au Prolé, pour vous dire mon soutien, ma compassion vis-à-vis des victimes de cette agression intolérable, inacceptable dans une démocratie, inacceptable lorsque les extrêmes change le débat en acte de violence. Je veux vous dire ce soir que la violence n'a pas sa place dans la vie publique ni dans la politique. Oui au débat démocratique, oui à l'échange d'idées, oui à la confrontation des idées, mais jamais la confrontation physique. Et je voulais vous redire ce soir mon soutien absolu à la paix, à la concorde entre les hommes et les femmes,
de cette ville, de ce territoire d'agglomération, de notre région, notamment dans les périodes de fête, comme l'était la feria. Donc, bon rétablissement aux victimes, stop à la violence et vive la démocratie. Merci. Paul Blanc, conseiller municipal et communautaire d'Alès. Mesdames, Messieurs, chers Alésiennes, chers Alésiens, amis et camarades, c'est avec indignation et une profonde tristesse que je prends aujourd'hui la parole. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, alors que la fête battait son plein, sous le ciel étoilé de notre capitale Cévenol, les faiseurs de nuit ont déferlé au Prolet pour semer les graines de la violence. Indignation, car une fois encore, des hommes et des femmes, parmi eux de nombreux jeunes, engagés pour la justice sociale, pour l'égalité, pour la dignité humaine, ont été violemment pris pour cible. Et tristesse, car cette agression n'est pas un fait isolé, mais le symptôme d'un climat délétère que nous ne pouvons plus tolérer. Ces militants faisaient la fête, et fidèles à ce pourquoi ils se sont engagés, ils ne faisaient rien d'autre que ce qu'ils ont toujours fait. Aller à la rencontre de la population, partager leurs idées, discuter, débattre. Ils participaient paisiblement à la vie démocratique de notre pays. Face à eux, la haine, la violence, le refus de la parole, le rejet de la différence, l'idéologie de l'intimidation. Cette attaque n'est pas une simple rixe de rue, c'est une attaque politique. C'est une attaque contre la liberté d'expression, contre l'engagement militant, contre la démocratie elle-même. Car quand la parole cède la place au cou, ce n'est pas une opinion qui s'exprime, c'est la démocratie qu'on assassine. Ce ne sont pas seulement des individus qui ont été agressés sans aucun discernement. Ce sont nos valeurs communes qui ont été bafouées. La liberté, l'égalité, la fraternité. Nous le disons avec force, nous ne céderons pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la violence, ni à la haine. Nous ne laisserons pas les héritiers des chemises brunes faire la loi dans nos rues. Nous ne laisserons pas la banalisation de l'extrême droite gangréner notre République. Même si dans notre ville, comme dans notre pays, chacun a le droit de s'exprimer librement, de s'engager politiquement, et que c'est une liberté fondamentale que nous devons toutes et tous protéger, ceux qui par la violence cherchent à intimider, à faire taire, à semer la haine, n'y trouveront jamais leur place. Alès est et restera une ville attachée aux valeurs de la République, aux principes de tolérance, de pluralisme et de respect. Ceux qui veulent la détourner au bon gré de la ville, de la haine, nous trouverons toujours face à eux. Ils trouveront une ville debout, unie et fière de ses valeurs. Monsieur Rubonvien, que faire preuve de complaisance à l'égard de ceux qui sont à la face visible de cette idéologie nauséabonde. Je veux parler des désormais 2 députés RN que compte notre ville, facilite l'émergence de comportements tels ceux dont nous avons été témoins dans la cour du Prolet. Renvoyer dos à dos cette extrême droite et ce que certains trouvent de bon ton d'appeler l'extrême gauche et ne pas choisir contribue à banaliser les agissements de ces nazillons. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, se reprendre. Et je me félicite de la diversité de notre rassemblement de ce soir. Ce qui s'est passé à Alès est une alerte à laquelle nous devons répondre ensemble par la clarté, la cohésion et la détermination. Je voudrais m'adresser ici spécifiquement à notre jeunesse, à vous, jeunes d'Alès qui êtes notre avenir. Dans cette période de confusion, ne vous laissez pas séduire par les discours de division,
par les appels à la haine ou par les fausses promesses de ceux qui opposent plutôt que de rassembler. Engagez-vous, débattez, ouvrez-vous aux autres, défendez la justice, la liberté, la fraternité, car ce sont ces valeurs qui font la beauté et la force de notre République. Continuez de faire la fête et surtout, aimez-vous, car comme le disait Martin Luther King, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse, la haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Pour conclure, à l'adresse des agresseurs, sachez qu'Isaac Asimov, le grand écrivain américain, disait de gens comme vous, en parlant de leur violence, qu'elle est le dernier refuge de leur incompétence. Et surtout, retenez bien que ceux qui frappent pour faire taire un militant oublient qu'on ne fait jamais taire une idée, on la renforce. Alors oui, Alès ne cédera pas. Alès restera debout, unie, républicaine, et Alès ne se laissera jamais la haine faire la loi. Merci à vous, vive la République, vive Alès solidaire, fraternelle et fière de ses valeurs. La CGT, Elisabeth, a la parole. Martine Sagy, étant un conseil de la banlieue parisienne, pour suivre une formation CGT, combattre les idées d'extrême droite, je prends le relais et vous énonce la prise de parole de la CGT. Une nouvelle fois, notre terre sévenole de résistance a été meurtrie. Terre sévenole, terre d'asile, terre de solidarité, salie par des actes de violence, de haine inacceptables. Ni au nom de la religion, de la race, de la couleur de peau, de son orientation sexuelle et politique, aucun acte de violence doit être banalisé. Ce qui se passait au Prolé est intolérable. Prolé, ce diminutif à un sens. Prolétaire, ouvrier, paysan, qui ne vit que de son salaire. Cela n'a rien de péjoratif. Bien au contraire, c'est noble. Le Prolé a été attaqué pour sa représentation de toutes les actions qu'il porte au quotidien, quelles que soient les femmes et les hommes qui l'accueillent. Lorsqu'une personne rentre au Prolé, elle connaît l'identité de ce lieu, ouvert à toutes et à tous. En ces jours de feria, on va au Prolé pour rencontrer des amis et faire la fête. Toutefois, si des individus franchissent la porte avec des fins bellicistes, l'intention n'est pas la même. Ensuite, revenir le lendemain avec du matériel comme des bombes lacrymaux, l'idée est bien précise. C'est un acte délibéré et prémédité, la volonté de casser du communiste. Cet acte ne peut être banalisé, il doit être condamné. Dans une démocratie digne de son nom, l'existence de ces groupuscules devrait être illégale. Certains politiciens s'amusent et jouent avec des idées nauséabondes pour racler quelques voix supplémentaires. Ils sont prêts à tout, permettant aujourd'hui que nous soyons confrontés à ces actes antidémocratiques qui génèrent les conséquences dramatiques pour la nation. Ce vendredi, nous nous sommes retrouvés 80 ans en arrière. Tirons une bonne fois pour toutes les leçons de l'histoire et agissons enfin pour que cela ne se reproduise plus. La CGT condamne fermement et sans ambiguïté ces attitudes, ces propos et ces actions antidémocratiques. Nous portons notre solidarité auprès de nos camarades communistes, sympathisants et autres qui ont été touchés dans leur chair. Et toujours nous lutterons contre les idées de l'extrême droite. Ensemble, CGTistes, communistes et autres, développons la fraternité et mettons-la en action. Merci. Patrick Malaguet, vice-président du département. Mesdames, Messieurs, pour beaucoup, chers camarades, et pour tous, chers amis,
Merci d'avoir répondu nombreux pour ce rassemblement suite à l'agression par l'extrême droite des militants communistes et du public présent au procès d'Alès. Solidarité aux blessés et soutien aux militants qui ont continué malgré tout à offrir le prolet à celles et ceux qui étaient venus pour faire la fête. Le prolet à Alès, chacun le sait, c'est un lieu ouvert sur la ville et ouvert sur la vie. Un lieu de rencontre, de débat, de culture, de loisirs, en aucun cas un lieu de violence et de haine. Ce qui s'est passé est très grave et doit retenir notre attention. L'extrême droite est un poison. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en certitude. Nous avertit le philosophe Alès. On ne bascule pas du jour au lendemain dans un régime autoritaire. Ceux qui, à travers l'histoire, ont plongé n'étaient pas plus bêtes que nous, ni plus méchants. On y glisse souvent, doucement, sans fracas, à force de petits renoncements et d'inconscience. Cela commence par des mots vidés de leur sens, des réalités travesties, des discours qui banalisent ce qui ne devrait pas l'être. Et puis, un beau matin, on réalise que la démocratie n'existe plus. Aujourd'hui, entre les saluts nazis revendiqués, l'hommage d'une partie de la classe politique lors de la mort de Jean-Marie Le Pen, à un homme qui a dédié sa vie à la haine et à la division, une discrimination assumée des minorités, des menaces de mort à l'encontre d'artistes, d'avocats, d'écrivains et de journalistes, l'agression islamophobe à la Grande Combe, antisémite à Ambuse, homophobe au bar de Pride à Nîmes, montre combien la spirale de la violence est meurtrière. Vous ne l'entendez pas, cette petite musique qui monte. Cette musique n'est pas une mélodie, c'est le bruit assourdissant de la sonnette d'alarme. Nous y sommes à ce moment charnière où nous pouvons encore réagir. Il nous appartient de mettre en lumière les faits vérifiés pour déchirer l'obscurantisme qui menace. Nous devons dire haut et fort que nous ne voulons pas d'un monde dominé par l'extrême droite et sa pensée totalitaire, haineuse et brutale. Nous devons utiliser nos droits, tous nos droits, le droit d'informer, de se rassembler, de rire, d'être différent, le droit d'affirmer notre envie de vivre, le droit aussi d'être solidaire du bout du monde comme du bout de la rue. Alors ensemble résistons encore et toujours, du Vigan à Bessèges, de Bagnoles au Gros-du-Roi, d'Alès à Beaucaire, sans oublier la Grande Combe. Résistons, même ripollinés, même dédiabolisés, l'extrême droite reste l'extrême droite. La vitrine a changé, mais le fonds de commerce de l'arrière-boutique reste le même. Cultiver la haine pour l'étranger, cultiver la promotion d'une pseudo-identité rance, crasse et revisitée aux couleurs de Vichy. Voilà le credo de l'extrême droite. Face à ce discours populiste et démagogique, opposant un engagement populaire et pédagogique en nous appuyant sur les valeurs de la République, l'égalité, la liberté et la fraternité, avec des citoyennes et des citoyens éclairés, forgeons des souffleurs de conscience et des cultivateurs du pluralisme. Mesdames et messieurs, chers amis, que viennent vite les orages bienfaiteurs, les orages de justice,
de solidarité, d'amour, d'amitié et de paix, et qu'ils viennent inonder les consciences, les esprits et la société. Vive la démocratie et vive la République! La parole à Aurélie Génolin, vice-présidente de la région Occitanie. Face à la xénophobie, à la violence qu'elle représente, je choisis la République pleinement et sans détour. Depuis plusieurs mois, des actes haineux, racistes, antisémites se multiplient dans notre pays. Ces dernières semaines, dans le Gard, nous avons perdu un jeune, 22 ans, assassiné à la Grande Pompe, Aboubacar Sissé. Nous pensons à lui. Une personne âgée s'est faite tabasser à Anduze. Une vingtaine de blessés sont les victimes d'un groupuscule d'extrême droite au Prolé vendredi à l'Est. Ailleurs en France, la mort, la violence, les dégradations et des propos fascistes sont déversés sans retenue. Ce week-end encore, à Puget-sur-Argence, dans le Var, au mémorial de la Shoah à Paris ou encore à l'école Nogué-Joussara, Josserand à Lyon. Ces actes ne sont pas des simples dérapages, ce sont des attaques directes contre notre pacte républicain, contre l'idée même que chaque citoyen a sa place en France, quelle que soit son origine, sa religion, son engagement politique, syndical ou associatif. S'attaquer au prolet, c'est s'attaquer au Parti communiste français, bien sûr, à ses militants, à ses sympathisants, et je salue nos camarades. Mais au-delà, c'est s'attaquer à une histoire, à un symbole, celui du progressisme, de ce peuple ouvrier qui a toujours été debout et droit face à l'extrême droite, celui qui a gonflé les rangs de la résistance. À la feria d'Alès, comme de Nîmes, le Prolé est le lieu des convictions et des retrouvailles joyeuses de toute la gauche et de la jeunesse. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à nous tous. Les auteurs de ces violences à l'Est ont un visage, celui de l'extrême droite. Ce sont les mêmes qui attaquent les locaux de SOS Méditerranée à Marseille, qui mènent des ratonnades dans les facultés à Montpellier, à Albi ou ailleurs, ou encore qui ont envahi l'hémicycle régional à Toulouse sous ma présidence en criant « islamo-gauchiste, traître à la France ». Face à eux, il faut de la fermeté et du courage politique. Je demande que les auteurs de ces actes soient identifiés, poursuivis et jugés. La loi est claire, il faut l'appliquer. Mais au-delà de la réponse pénale, c'est une réponse politique qu'il faut apporter. Il faut combattre l'extrême droitisation des cœurs et des esprits. La République, ce n'est pas le repli, c'est l'émancipation. La France, c'est un pays qui s'est construit par les luttes politiques, par les luttes antiracistes, par la diversité et par l'accueil aussi. Je n'accepterai jamais que l'on fracture notre société en opposant les uns aux autres. Je n'accepterai jamais que l'on traite une partie de concitoyens comme des citoyens de seconde zone. La République est indivisible ou elle ne l'est plus. En Occitanie, nous continuerons d'agir concrètement pour l'égalité contre les discriminations, pour la dignité de toutes et de tous. Car ici, terre des maquisards et des résistants sévenols, région des républicains espagnols, exilés, nous savons ce que veulent dire les mots solidarité, respect, fraternité. Dans ce climat pesant, je le dis avec gravité, mais avec détermination, la République est une exigence. Je m'y tiendrai, nous nous y tiendrons tous ensemble. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bravo à vous. Merci d'être venu ce soir car l'heure est grave. La belle et grande fête populaire
sali, souillé par la violence d'un groupe d'extrême droite, bien connu de chez vous. Le Prolet, lieu de vie, lieu culturel, lieu de rencontre d'Alésiens et d'Alésiennes qui viennent ici boire un verre, rire, se rencontrer, s'aimer, réfléchir et parfois revendiquer, a été martyrisé, abîmé par ces individus au crâne rasé, aux tatouages connus, ceux de groupes néo-nazis décomplexés. Des hommes, des femmes, des amis, des camarades, des visiteurs ont été provoqués, insultés, gazés, frappés par ces nouveaux barbares à l'idéologie pourtant bien connue de notre pays et malheureusement trop bien connue par notre parti qui l'a combattu en 1934, mais aussi les armes à la main en 1939 jusqu'en 1945. Je veux dire ici tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble des communistes à toutes les victimes et adresser à la population d'Alès tout entière un message de solidarité. J'ai parlé longuement à Jean-Baptiste, jeune cheminot qui a été sauvagement battu par plusieurs d'entre eux. Ils se sont mis à plusieurs pour le mettre à terre, pour ensuite le rouer de coups, lâchement, comme des brutes sans cervelle, juste animés par l'envie de casser du communiste, comme ils aiment casser de l'arabe, du bougnou, de l'étranger, comme ils le disent eux-mêmes. Je pense à lui, à sa femme, enceinte, qui a assisté à cette scène d'une violence rare, dans un lieu dédié à l'art, à l'amitié, à la fraternité humaine. Et je pense aussi aux jeunes communistes nombreux, vendredi soir, très actifs dans le Gard, et eux aussi pris pour cible par ces groupuscules. Et je leur dis que quand la jeunesse communiste est attaquée, c'est toute la jeunesse qui est attaquée. Et nous devons défendre et soutenir. Et quand un lieu tel que le Prolet est pris pour cible, quand les familles qui s'y trouvent sont menacées, quand des militants politiques sont pris à partie, insultés, gazés, frappés, c'est toute une communauté humaine qui est attaquée. C'est toute la République qui est de nouveau mise en danger, comme aux heures les plus sombres de notre histoire. Au-delà d'Alès, cette attaque perpétrée par des groupes se revendiquant du nazisme doit alerter toute la société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir ici, avec vous, pour dire stop, pour dire qu'il y a danger pour nos concitoyens en fonction de leur couleur de peau, de leur couleur politique, de leur sexe, pour dire qu'il y a danger pour notre République qui s'est forgée dans le sang des résistants, des Missak Manouchian et des Jean Moulin qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Ces femmes, ces hommes valeureux ont combattu l'occupation de la France dans la diversité de leurs opinions, gaullistes et communistes, unis dans l'action contre l'occupant, mais aussi unis contre une idéologie raciste, antisémite, homophobe, contraire aux valeurs de notre République. Et aujourd'hui, comme l'a écrit Bertolt Brecht, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Oui, le ventre est fécond de cette bête immonde. Le 19 février dernier, dans le 10e arrondissement de Paris, des militants néo-nazis ont envahi le local de militants venus regarder une projection d'un film de Costa Gavras, un blessé grave, postier militant de la CGT. Le 10 mai dernier, 2 jours après les commémorations du 8 mai 45, des hordes violentes d'extrême droite manifestent dans les rues de Paris et rien n'y manquait. Salut nazi, croix celtique et crâne rasé. Cette idéologie d'extrême droite, c'est aussi celle qui alimente la haine des musulmans, comme celle des juifs. C'est le racisme et l'antisémitisme qui se développent, comme ici, à Anduze, au pied des Cévennes, avec une violente agression antisémite au mois d'avril, ou encore il y a 24 heures, avec les dégradations du mémorial de la Shoah et de 2 synagogues. C'est aussi à la mosquée de la Grande Combe, où un travailleur malien venu prier est assassiné de sang-froid de 40 coups de couteau. C'est aussi
une agression homophobe dans un bar anime. Mais ce samedi, dans le Var, un homme connu pour diffuser des vidéos racistes qui tue 5 balles son voisin de nationalité tunisienne. Mais quand va-t-on prendre conscience de ce poison qui se répand dans toute notre société? La montée partout des actes racistes, antisémites, homophobes, et tout sauf résiduels. Et nous devons les dénoncer, les condamner d'où qu'ils viennent, et quelle que soit l'origine des auteurs. Mais je veux surtout dire ce soir au gouvernement et à son ministre de l'Intérieur qu'à force de ne pas voir la montée dangereuse de groupes d'extrême droite, néo-nazis, voire même de les laisser défiler à Paris protégés par la police, eh bien cette attitude passive commence à se voir. Un ministre qui ne dit rien face à ses actes, mais tellement bavard pour faire le procès quotidien de l'Algérie, ça se voit aussi. Et un ministre qui s'est traité de barbare les auteurs de violences urbaines, mais qui est atteint de mutisme quand il s'agit d'exprimer ne serait-ce qu'un mot de soutien aux victimes des violences commises ici à l'Est par l'extrême droite, eh bien ce n'est pas un ministre, c'est un demi-ministre. Bien blessé ici à l'Est, et pas un mot de M. Retailleau, comme si ces violences n'existaient pas, comme si ces victimes étaient moins dignes de compassion que les autres. L'État doit agir fermement, rapidement face au péril de cette idéologie qui ressurgit et cherche à faire peur, à intimider, à répandre la violence et la haine. Oui, nous voulons nous sentir protégés. Et nos concitoyens de toute confession, musulmans, juifs, d'origine arabe, africaine, eux aussi veulent être protégés car ils ont peur aujourd'hui. Oui, ils doivent se sentir protégés, en sécurité et vivre à égalité, sans avoir peur d'être agressés, intimidés comme chacune de nos vies et de nos villages. Les groupes fascistes doivent être interdits et dissous, et les auteurs de l'attaque de vendredi doivent être retrouvés au plus vite et condamnés avec la plus grande fermeté. Et je m'adresse maintenant à ces groupuscules qui ont pris pour cible des militants communistes, des élus, des sièges de notre parti. Oui, nous sommes face à vous, debout, comme il y a 80 ans, nous entendons le vol noir des corbeaux sur nos plaines et nous sonnons l'alarme. Il y a eu 52 agressions de nos sièges départementaux, locaux, partout en France, en région parisienne, en Bretagne, dans l'Est, dans le Nord, comme dans le Sud. Ce sont des couleurs d'affiches du Parti communiste agressés comme dernièrement à Ivry, des maires agressés comme celui de Péage en Roussillon ou menacés de mort à Artézé. Ce sont aussi les attaques de nos militants dans les manifestations à Paris, à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Quel autre parti politique accepterait de telles attaques, de telles violences? Eh bien nous, le Parti communiste français, nous ne laisserons pas faire. Et nous demandons au ministre de l'Intérieur de prendre conscience de ce qui se passe et d'agir. Et je dis à ces groupuscules d'extrême droite que nous n'avons pas peur. Nous n'avons jamais eu peur de vous. Nous n'avons jamais eu peur de l'extrême droite. Vous ne nous impressionnerez jamais. Pas plus hier qu'aujourd'hui. Car nous avons dans le cœur un idéal de justice et de paix tellement solide, tellement ancré dans l'histoire des plus belles conquêtes sociales de notre pays, que vous ne nous ferez jamais vaciller. Comme le dit la chanson, ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre et prend ta place. Oui, ce combat coule dans nos veines et je sais qu'il résonne avec force ici, au cœur des vallées cévenoles, où l'on connaît bien le prix de la lutte. Et c'est heureux que nous soyons unis ce soir, dans notre diversité politique entre républicains. Cette diversité et notre nombre ce soir sont la preuve qu'ils n'ont pas gagné le combat. Notre unité est leur pire cauchemar. Et je suis heureux de voir tous ces drapeaux de toutes les couleurs flotter ici. Et parmi eux, ce drapeau bleu-blanc-rouge, celui de la Révolution française.
courage cet idéal de justice et de paix, à nous rejoindre, à renforcer nos rangs, à résister à la montée de l'extrême droite. Rejoignez le Parti communiste français, entrons en résistance et partons toujours plus haut nos exigences de liberté, d'égalité et de fraternité pour notre sang, pour ce peuple si divers et si beau. Bravo à l'Est, bravo pour votre résistance. Vous êtes belles, vous êtes beaux. Debout, debout, toujours debout. Vive la France, vive la République, vive l'Est. Merci.